Quand on regarde la critique, c'est pas le peuple, c'est pas le petit peuple ni la classe moyenne qui peut faire une levée du bouclier. On peut être radical, on peut dire nous retourner un système qui est là avant et qui peut faire des peuples moins souffrants. Nous cause un re-engineering, qui paye plus de taxes dans le pays. Pendant 20 ans, c'est la population qui nous sort le fardeau de la taxe. Selon vous, si tout ban élu qui a amené à réduire cette allocation de 50%, nous tipoucave baisse prix pétrole pour 12 sous. Ou fin donc 12 sous, selon vous, il n'est pas démontré, il n'est pas supposé le fait qu'ils baissent cette allowance, il n'est pas supposé un acte symbolique, c'est pas un affaire qui, vous pensez, la population peut atteindre de ban élu? Donc, moi, je pense que quand vous faites, dans quel moment précis de l'histoire vous faites du symbolisme, c'est quand you've run out of ideas. C'est quand vous n'avez plus connu qui pour faire, ou c'est quand on sait faire tout et qu'on m'a dit pas qu'à faire non encore. Mais moi, ma perspective, c'est qu'il y a encore beaucoup d'affaires qui nous capables de faire au niveau de la façon dont l'économie est structurée, dans la façon dont le système fiscal est ficelé. Il y a beaucoup d'affaires qui nous capables de faire pour soulager la population plus que du symbolisme. Parce que ma perspective, c'est que le symbolisme, quelque part, un camarade qui peut dire moi ça, le symbolisme pas rempli vente. Et moi, ça qui m'a peut dire, c'est que nous allons au-delà de ces 12 sous. Nous allons diminuer la taxe sur les prix du carburant de 5 roupies. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'associent moi avec 12 sous. Je préfère s'associer moi avec 5 roupies parce que moi, au final, ça qui m'a vraiment la guerre en ce moment, c'est qu'il y a une baisse sur les taxes excessives. Parce que d'ailleurs, vous guette l'engagement de l'Alliance du changement, revoir la structure des prix sur le carburant, c'est un engagement. Donc, ça aussi, c'est une affaire que nous pouvons bien réaliser. Donc, et vous connaissez que ça aussi, c'est que, justement, les taxes sur les carburants, depuis longtemps, la population, dans sa grande majorité, peut bien revoir ça. Plus de 20 roupies sur la taxe sur les carburants, n'est-ce pas? Et presque 10 roupies par rapport à des prélèvements pour payer des subsides, pour payer le transport, pour payer le stockage, etc. Donc tout ça fait beaucoup, surtout maintenant en temps de crise internationale, la flambée des prix sur le marché pétrolier à l'échelle mondiale fait c'est un soulagement pour apporter à la population mauricienne, c'est maintenant ou jamais. Mais Kougan par peine, au fin dire qu'ici élu qui baisse de salaire pour 50%, il pour apporter 65 millions de roupies par an. Oui, il y a un chiffre de 65 millions de roupies. Bon, pénazis le carburant, ce prix qui nous augmente. Est-ce qu'il ça 65 millions de roupies là, pas pour qu'à Séville, les autres subsides, donc, ça qui nous bien comprendre, mon papa dire nous exclure ban politiciens, exclure ban ministre délégué, ban député de l'acte de solidarité. Moi peut dire que si uniquement ban député, ban ministre et ban ministre délégué faire un acte de solidarité, il pourrait être un acte symbolique de 12 sous par litre. Donc, pour vous, il n'est pas suffisant. Donc, ou par contre, par exemple... Absolument pas. Baisse le salaire de 50%. Si vous avez mon intervention dans le Parlement, leader Hansard, moi, un député qui dit avec mon propre bouche, nous faisons régler de ban privilège de ban élu. Ça, c'était pour le budget de l'année dernière. Donc, l'intervention était en juin ou début juillet. J'estime essentiel que les élus montrent l'exemple et sacrifient certains de leurs privilèges. Donc, il ne faudrait pas non plus que la population pense qu'il nous peut refuser faire des efforts. Nous, au contraire, nous peut dire faire des efforts, mais nos efforts pas plus suffisants. Nous besoin ramener les autres djimoun avec nous pour que quand tout ça djimoun fait des efforts, il y ait un impact réel, un impact visible. Demain, si le cabinet de ministre dit besoin de baisser les salaires pour 20%, au contraire, moi, je suis content de leur direction là, ben, moi, pour le premier, qui pouvait aller. Et ceci dit, quand nous peut mettre une taxe additionnelle, le bandimoun qui a un gros salaire, mais ça inclut les ministres, ça inclut les ministres délégués, mais c'est moi, nous peut dire, ne pas juste faire une action symbolique, nous faire une action réelle qui prenne un impact réel. Nous baisse les taxes sur l'essence pour 5 roupies et non pas pour 12 sous. Vous pensez au fin de faire le calcul pour qu'il vienne à une baisse de 5 roupies par litre de carburant? Combien est-ce que ça démoche là, il coûte au gouvernement pour amener ça? Enfin, déjà, il n'y a pas beaucoup de temps. Oui, il n'y a pas beaucoup de temps. Il faut mettre une taxe additionnelle, voilà. C'est le contraire au péril. Combien il pourra apporter le gouvernement? Peut-être nous mettre le contexte mauricien, nous une cause de contexte international par rapport au prix du pétrole sur le marché mondial. Si nous cause le contexte mauricien, nous tous connaissons que la situation économique, avant même la crise en Iran, était quelque peu délicate. Donc, nous retrouvons avec un taux d'endettement à 90%.
Donc, qui dit baisse des taxes sur les carburants, dit que ça forcément pour faire un manque à gagner dans les caisses de l'État, qui quand on a un taux d'endettement à 90% ou pas capable d'absorber. C'est pour ça qu'il nous besoin qu'on pense ça manque à gagner dans les caisses de l'État par rapport à une baisse sur les taxes sur les carburants, avec une autre mesure qui pour ramener de l'argent. Et c'est pour ça que moi, je peux dire, en temps de crise, il faut être solidaire, mais les bandits qui les mieux payés dans le pays, les autres font ces efforts-là, incluant les ministres, incluant les ministres délégués, incluant moi-même d'ailleurs. Et moi, je n'ai pas travaillé au ministère des Finances, donc je ne peux pas les chiffres exacts de qui ça là. Mais par rapport à ce qui m'a glané dans les 3 rapports, je trouvais qu'il y a à peu près, selon Statistics Mauritius, 100 000 personnes qui touchent plus que 100 000 roupies par mois. 10% de la population touche plus que 100 000 roupies par mois. Donc, à partir de là, nous sommes capables de faire une projection. Et de là, maintenant, la proposition de 150 000, ça reste une proposition, et ça qui m'a envie, rappelle à tout le monde qui peut écouter, c'était une proposition d'un député de résistance et alternative. Ce n'est pas la position du gouvernement aujourd'hui. Ou fin consulter ou parti ou les autres membres du gouvernement avant de faire sa proposition-là? Nous n'avons pas consulté les autres membres du gouvernement, mais au niveau du parti, nous faisons quelques échanges sur la question. Mais ça aussi, il faut bien rappeler, c'est pas qu'on par peine pas de lever avant-hier et qui nous dit bien mettre une taxe additionnelle aux gens qui touchent plus qu'ils sont 150 000 roupies. Si n'importe qui qui suivent mon parcours pour connaître qui depuis 2008, comme on retourne à Maurice, jusqu'à maintenant, presque 20 ans, pendant 20 ans, on dit la même chose, qui besoin d'un système de fiscalité plus progressif. Et qui dit progressivité, dit forcément une contribution plus importante de ceux qui sont les mieux lotis dans la société mauricienne. Mais maintenant, vous connaissez, il y a beaucoup de critiques qui peuvent circuler en ce moment. Mais quand on regarde la critique, c'est pas le peuple, c'est pas le petit peuple ni la classe moyenne qui peut faire une levée du bouclier. C'est des gens qui pourraient être affectés par cette taxe. Et qui est assez normal. Ça n'a content payer taxe dans le pays. Personne. Maintenant, du jour au lendemain, on dit un député vient dire vous avez payé 10% plus de taxes ou qu'est-ce que vous gagnez là où c'est 50 000. Ou pas pour content. Mais c'est moi, ça qui m'a envie de dire, c'est que quand nous pouvons faire ça, nous pouvons soulager 95% de la population en contrepartie avec une baisse de 5 roupies sur la taxe. Si ça taxe qui nous mettait sur le revenu là, n'est pas suffisant, il n'est pas ramène les 2 milliards et quelques qui bizarre, il ramène 1 milliard, 1,2 milliard. Mais rien n'empêche qu'il nous a ça 1,2 milliard manquant là, toujours dans cet esprit de progressivité, que ça qui fait un gros profit, ça qui fait un gros salaire, contribuer dans les caisses de l'État. Pour moi, quand vous guettez c'est pas une anomalie. D'ailleurs, j'ai rappelé à la population qu'avant 2006, donc avant la réforme citadine, l'imposition fiscale sur les gros salaires était de 30%. Donc, mon peine radical, mon pays, c'est de nous retourner un système qui était là avant et qui peut faire des peuples moins souffrir. Mais c'est là par rapport peut-être à sa réforme fiscale qui nous peut dire là. Nous peut cause un re-engineering of a structure of a fiscal. C'est-à-dire, réimagine qui c'est là qui paye plus de taxes dans le pays. Pendant 20 ans, c'est la population qui nous sortait le fardeau de la taxe. Et ça, je dis constamment avec mon brest djihadiste, Zodi, c'est les peuples qui peuvent souffrir le plus. Et que pour nous capables d'améliorer le sort du peuple, ben, nous sommes capables aussi d'accepter, certains d'entre nous accepter faire des efforts additionnels. Mais vous connaissez, quand on peut proposer une mesure, beaucoup de gens disent non, mais fais ça. Mais un n'empêche pas l'autre. Et quand vous faites de la politique économique, vous venez avec une panoplie de mesures et non pas une seule mesure. Nous proposons une qui nous pensait dans le contexte mondial et national dans lequel nous retrouvons les judicieux, les contraires dans le sens de la solidarité et que surtout, il permet un soulagement immédiat pour la population. Et jusqu'à combien jusqu'à combien tu penses pour aller pour taxer ce qui gagne plus? Par exemple, nous connaissons dans un pays scandinave, l'impôt il cavale jusqu'à 50-60%. Est-ce que vous pensez à Maurice, c'est une affaire qui va implémenter, sachant qu'il beaucoup de gens pas pour content? Ben, beaucoup de gens nous besoin mettre en perspective, parce que même si 50 000 gens pas contents, nous avons quand même une population de 1,2 million de personnes. Si nous pouvons faire 1 million de personnes happy et qui 50 000 gens pas contents, c'est pas nécessairement de la mauvaise politique. Donc, tu parles dans la direction d'augmenter la... Non, ça ne va pas dire. Je pense que Maurice s'est mis en place depuis 2005 un système de fiscalité
légère, ultra légère, surtout pour développer ce secteur financier, ce secteur offshore. C'est un nous bon point fort d'ailleurs pour attirer les investisseurs, n'est-ce pas? Oui, parce que, comme on dit, personne n'est pas content de payer taxes. Beaucoup de gens, il y a quoi de pour payer taxes, c'est comment dire, faire un shopping à travers le monde, qui paye, il faut faire moins de taxes, là-bas même qui m'ont pas l'implémentement. D'ailleurs, le nombre important d'étrangers qui finissent à Maurice sur les 10-20 dernières années démontrait justement l'attrait de ça. Mais à la fin de la journée, le rabais dans le taux d'imposition de la taxe a profité à qui? A profité aux ultra-riches, a profité aux riches. Les peuples qui ont gagné de positif là-dedans. Au contraire, les peuples qui nous ont sorti le plus grand fardeau de la taxe à travers la TVA, à travers les taxes sur l'essence et tout. Nous pouvons dire qu'il arrive temps pour qu'ils nous regrettent ça, parce qu'il n'est pas dans l'intérêt de la majorité de la population. Et est-ce que tu peux penser pour taxer le patrimoine, par exemple? En France, il y a le débat là, la taxe Zuckman. Je ne sais pas si au courant de l'économiste Gabriel Zuckman. Donc, il propose une taxe de 2% au patrimoine ultra riche, comment on dit, qui peut-être pourra adopter dans notre prochain budget. Donc, Résistance alternative, en tant qu'un parti de gauche, éco-socialiste, on peut penser, qu'il est en faveur pour taxer la fortune. Surtout qu'il nous connaît comment la fortune est fabriquée, est accumulée à Maurice, dans quelles circonstances. Oui, si nous parlons de cette direction-là, d'ailleurs, si vous parlez de manifeste ancien de résistance alternative, la taxe sur la fortune, il fait partie de bonnes mesures. Merci, Kougan Parapen, d'être venu au micro de RMA ce matin. C'était Merci la à revue vous. de la matinale.